Dimanche 19 septembre, c'était l'effervescence au conservatoire Citroën d'Aulnay-sous-Bois. Près d'1 millier de curieux et d'enchérisseurs étaient rassemblés sur place et derrière leurs écrans pour assister à la 3e édition de la vente aux enchères annuelle de l'aventure Peugeot Citroën DS. Un rendez-vous animé par la maison Agut et qui, après plus de 4 heures de live, s'achève sur un très bon bilan. On est satisfait de cette vente parce qu'on fait 95% des lots vendus. On bat le record de la vacation précédente qu'on avait faite en 2020 au musée Peugeot à Sochaux. On réalise un peu plus d'1,5 million de chiffre d'affaires. 11 records du monde, exactement le même nombre que l'année dernière. Alors des records du monde, oui, ça peut faire sourire. Ce n'est pas des records du monde à 1 million, c'est des records du monde parfois à 25, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Bah oui, mais en fait, toutes les voitures, qu'elles soient populaires ou non, se doivent d'être défendues. Et je trouve que dans cette vacation, c'est ce qu'on a réussi à faire. Parmi les modèles qui ont atteint des sommets, la Peugeot 505 SXD Break avec 101 km, vendue près de 30 000 euros TTC. La Peugeot 205 GTI 1,9 litre avec 42 000 km, adjugée 48 000 euros TTC. La Peugeot 403 Cabriolet avec compresseur Constantin, vendue plus de 50 000 euros, le double de son estimation. La Citroën Méhari avec 938 km, partie à 21 600 euros, soit près du triple de son estimation haute. Enfin, la Citroën FAF avec 2200 km au compteur a été vendue plus de 28 000 euros. 34% des lots vont partir à l'étranger, Autriche, Argentine ou États-Unis, terre d'accueil du Citroën Typage camping-car carrossé par Barou. Son nouveau propriétaire, qui a déboursé 54 000 euros pour l'acquérir, promet de le retaper d'ici à l'été prochain pour le faire participer à des concours d'élégance. On a hâte de le retrouver. Et les 2 chevaux neufs dans tout ça? Réponse avec Gauthier Rossignol. Je suis en fait rassuré d'avoir obtenu un résultat aussi important pour les 2 chevaux que nous avons présentés, qui provenaient de la même collection que celle que nous avons présentée le 30 août dernier au Grand Palais éphémère, qui est un record du monde incroyable à 141 000 et quelques euros. Et en réalité, on avait les 2 sous-enchérisseurs de cette vente qui étaient présents aujourd'hui et qui ont acheté ces voitures. Donc en fait, les 3 collectionneurs sont satisfaits, ils en ont chacun une, c'est ça qui est merveilleux. Et petit clin d'œil à l'histoire, moi c'est ça que je trouve drôle. La première, elle se vend si cher parce qu'elle n'a que 9 km et qu'elle n'a jamais été immatriculée. Mais en fait, celle qui a 18 km, donc le double, se vend plus cher que la seconde qui avait 9 km parce qu'on a pu expliquer pourquoi elle avait 18 km. Tout simplement parce qu'elle a subi 2 fois le contrôle qualité de Citroën. Et voilà, cette anecdote a plu à l'acheteur. Et donc elle quitte la France, mais elle est sur le territoire français, donc c'est ça qui est chouette. De son côté, l'aventure Peugeot Citroën DS assure être pleinement satisfaite des résultats, elle qui a mis en vente une trentaine de véhicules en provenance de ses réserves. Oui, on est satisfait, oui, on a rempli le contrat, oui, aujourd'hui on est content parce que grâce à ça, ça va nous permettre d'acheter des voitures qui ne sont pas en collection. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, grâce à cette vente, on a aussi acheté des voitures de la vente. Alors, on ne l'a pas fait officiellement, on l'a fait à travers quelqu'un qui s'est fait remarquer. Et c'est comme ça aussi qu'on vit, nous, à travers les collectionneurs. Et on est content, on va pouvoir faire venir les visiteurs grâce à ces nouvelles acquisitions. Avis aux amateurs, la maison Agut organisera 2 nouvelles ventes aux enchères d'ici à la fin de l'année. Une courant octobre consacrée à Citroën et une autre le 12 décembre avec en guest la Rolls-Royce Corniche Jules du Paris-Dakar 1981.